la Fédération ivoirienne de football a identifié l'élément qui dérangeait ou alors l'élément qui détruisait cette équipe. Je ne suis pas dans les secrets, dans les couloirs de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, mais moi, je me fie rien qu'au résultat, ce qui est visible. Et ce qui est visible, c'est qu'on a retiré cet entraîneur principal. C'est la seule chose qui a été modifiée visiblement, officiellement. Et on a vu un changement total de l'équipe. On a vu une autre équipe, on a vu un autre état d'esprit. On a vu une nouvelle détermination. On a vu des gars qui jouent avec la détermination, avec le fighting spirit. C'était visible. Donc on peut dire que la Fédération ivoirienne de football a pris une décision, voilà, une très très bonne décision. Voilà. Et les résultats sont tout simplement visibles. On n'a pas besoin de se cacher, c'est visible. Les gars sont en train de nous prouver, les Ivoiriens sont en train de montrer aux yeux du monde que voilà, quand quelque chose ne marche pas ou alors quand quelqu'un est compétent, il faut le limoger, il faut le radier, il faut l'écarter et continuer avec les personnes compétentes. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Je parle de t'accompagner pour mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu aimerais également faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un petit bilan, n'est-ce pas, des matchs, des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations tend déjà vers sa fin et nous avons déjà les résultats des demi-finalistes et la demi-finale qui aura lieu dans quelques jours. Les demi-finales qui auront lieu dans quelques jours. Je dois avouer qu'il y a quand même quelques surprises. Je n'attendais pas la République démocratique du Congo à ce niveau de la compétition et je suis également très impressionné par la prestation, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire vient de très loin, elle a failli ne pas se qualifier si ce n'était pas la victoire du Maroc et la Côte d'Ivoire n'aurait pas traversé le deuxième tour. Vraiment bravo encore aux éléphants et vous avez prouvé que vous êtes combatifs, vous avez prouvé que vous avez ce qu'on appelle le fighting spirit, vous mouillez le maillot. C'est intéressant de vous voir jouer. En tout cas, j'aimerais faire un petit bilan de ces quarts de finale et puis faire mes pronostics donc, pour la finale. Je veux dire pour les pronostics des demi-finales et en proposant ou alors en faisant des pronostics sur les équipes qui vont se qualifier pour la finale. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais faire un bilan, n'est-ce pas, des quarts de finale qui se sont joués il y a quelques jours. Et je vais faire également par la suite les pronostics pour les matchs de demi-finale. Et je ferai donc les pronostics des deux équipes qui vont se qualifier pour la finale. Voilà, comme je disais tantôt, il y a quand même quelques surprises, avec notamment la République démocratique du Congo. La grande surprise de la compétition, c'est l'Afrique du Sud, avec un gardien de but
extraordinaire, un gardien de but qui parvient dans une séance de tir au but à enlever près de 4 tirs, vraiment c'est historique, chapeau encore, et je suis encore impressionné par la tactique de ce coach, monsieur Hugo Broos, quand je pense que c'est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, n'est-ce pas, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Voilà, je suis impressionné par le système de jeu des Sud-Africains, je suis impressionné par la défense solide du Nigeria, je suis impressionné par le fighting spirit des Ivoiriens. Ils prouvent vraiment que c'est eux qui organisent la compétition. Voilà une équipe qui est menée et qui ne baisse pas les bras. Il reste 2-3 minutes, ils continuent à donner à fond et c'est toujours à la fin du match qui marque leur but et c'est quand même incroyable. Encore bravo à la Côte d'Ivoire pour vos différentes prestations. En tout cas, voilà, je vais donc faire le bilan de ces matchs de quart de finale. Voilà, je vais utiliser bien évidemment mon tableau. Puisque voilà, comme je l'ai toujours dit, j'utilise généralement mon tableau pour que mes explications soient un peu plus fluides et pour que toi qui me regardes, que le sommeil ne te prenne pas. Bon voilà, bilan des quarts de finale. Je vais tout simplement écrire ici, voilà, bilan. J'espère que mon tableau est bien visible. Les quarts de finale. Voilà. Ok. Nous avions le match du Nigeria qui jouait contre l'Angola. Nous avions le match de la République démocratique du Congo qui jouait contre la Guinée-Conakry. Nous avions le match du Mali qui jouait contre la Côte d'Ivoire. Je vais abréger ça, CI. Et nous avions donc le match du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui jouait contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Voilà. Dans mes pronostics, je vais faire mes pronostics en vert. Ça, c'était mes pronostics. Je donnais la victoire, n'est-ce pas, au Nigeria, puisque le Nigeria faisait partie de mes favoris dès le départ de la compétition. Avant que la Coupe d'Afrique ne commence, j'ai fait mes pronostics. J'ai présenté mes favoris et le Nigeria en faisait partie. Donc, pour rester cohérent, donc, pour le match de Nigeria-Angola, j'avais pronostiqué la victoire du Nigeria. Ensuite, le match Côte d'Ivoire-Mali, j'avais également pronostiqué la Côte d'Ivoire. Tu peux aller regarder les vidéos précédentes. Et la Côte d'Ivoire contre le Mali, puisque la Côte d'Ivoire fait également partie de mes 5 favoris, donc il fallait rester cohérent. C'est vrai que parfois, pour faire les pronostics, je m'appuyais, je vais dire quoi, je devais également tenir compte de mes pronostics dès le départ, ou alors je devais tenir compte, voilà, de mes favoris. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que la compétition avançait, je me rendais compte que, voilà, il y a même certains matchs où je pouvais donner intérieurement la victoire à l'adversaire de mes favoris, mais pour rester cohérent, il fallait que je continue à supporter mes favoris. Et c'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Bon, j'ai donc donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Et le match République démocratique du Congo contre la Guinée-Conakry, j'ai donné la victoire également à la République démocratique du Congo. Et le match Cap-Vert-Afrique du Sud, j'ai donné la victoire au Cap-Vert vu leur façon de jouer, vu n'est-ce pas, leur jeu rapide, vu leur technique, vu leur façon de jouer. Ils étaient rapides, ils étaient adroits dans les buts, ils avaient une très bonne attaque, un bon milieu de terrain, ils faisaient circuler le ballon, le jeu était fluide et tout, c'était beau à voir. Donc je ne m'attendais pas à une défaite face à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud a joué très intelligent. Et je pense que si ce n'était pas les tirs au but, voilà, les tirs au but, c'est une séance, voilà, il y a aussi le tombola. Et les Capverdiens ont vraiment très mal tiré leur penalty. Bon, pour ne pas dire, voilà, il faut aussi avouer qu'il y avait un très bon gardien de but. Donc, si ce n'était pas le gardien de but sud-africain, je pense que voilà, l'Afrique du Sud ne serait certainement pas passée. Mais bref, c'est le football. Et les tirs au but, c'est ça. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe, voilà, qui gagne le tir au but. Voilà, ce sont les joueurs, l'équipe à l'instant T, voilà, qui a les joueurs donc, qui ont plus de 100 fois, voilà, c'est eux qui remportent les tirs au but. C'est une phase de jeu extrêmement compliquée. Voilà, je donnais donc le Cap-Vert vainqueur de ce match Cap-Vert-Afrique du Sud. Voilà, et pour le match Nigeria-Angola, j'ai pronostiqué juste.
Le match Mali-Côte d'Ivoire, j'ai pronostiqué juste. Le match République démocratique du Congo contre la Guinée-Conakry, j'ai pronostiqué juste. Le match Cap-Vert, Afrique du Sud, j'ai tapé à côté. Voilà, donc encore toutes mes félicitations aux gardiens sud-africains, toutes mes félicitations encore au coach de l'Afrique du Sud qui a un bloc compact, qui joue tactique et qui, on remarque bien, l'équipe d'Afrique du Sud n'a aucune star. La majorité des joueurs sont des joueurs locaux et ce qu'ils développent comme jeu, comme détermination, comme volonté, comme fighting spirit, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Encore, bravo encore à l'équipe d'Afrique du Sud. On n'attendait pas l'Afrique du Sud à ce niveau de la compétition. Et voilà, je suis très fier pour vous. Bon, et maintenant, qu'en est-il donc des demi-finales? Puisque j'ai fini avec mes pronostics, ce que je dois également dire, le Nigeria, le Mali, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud sont qualifiés. Quels sont donc les programmes de demi-finales? Je vais rapidement écrire les programmes de demi-finales ici. Je mets là les matchs de demi-finale. J'espère que mon tableau est bien visible. Bon, nous avons d'abord le Nigeria. Pardon, le Nigeria qui va jouer contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Et nous avons également la Côte d'Ivoire qui va jouer contre la République démocratique du Congo. Voilà, quels sont mes pronostics? Je vais d'abord dire un ou deux mots. Le Nigeria, comme je vous dis, c'est une équipe voilà, qui est très compétitive, une très bonne défense. Les voilà en demi-finale, ils ont encaissé un seul but le premier match. Et ils sont actuellement, voilà, ils ont un but encaissé. Jusqu'en demi-finale, ils ont actuellement la meilleure défense. Donc, c'est une équipe compétitive qui est venue dans ce tournoi gagner. Et ils ont un tueur devant qui peut marquer à tout moment. Quand une défense n'encaisse pas, il faut savoir que cette équipe va tout faire marquer un seul but et puis ils vont bloquer derrière. C'est un peu comme ça que l'Égypte a joué pendant plusieurs années pour aligner autant de coupes de Coupe d'Afrique. Donc, comme pour dire, le Nigeria est bien parti pour jouer la finale. Donc, le match Nigeria-Afrique du Sud, je suis désolé pour l'Afrique du Sud, vous avez une bonne équipe aussi. Vous avez des jeunes qui ont la volonté, qui ont tout, mais je pense que dans ce match, il y aura voilà, un peu d'expérience va vous manquer. L'expérience des grandes compétitions, oui, va vous manquer. C'est pour ça que je pronostique le Nigeria comme vainqueur du match Afrique du Sud, Nigeria-Afrique du Sud. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo a le nécessaire. Ils ont un bloc compact, ils ont de bons joueurs, ils ont des joueurs techniques, ils ont des joueurs qui vont vite du côté, ils sont à droite. Bref, ils développent du bon jeu. La Côte d'Ivoire aussi, mais ce que la Côte d'Ivoire a que la République démocratique n'a pas, c'est que la Côte d'Ivoire a le public. Un et de deux, la Côte d'Ivoire, depuis leur qualification pour le second tour, pour les huitièmes de finale, ils sont en train de faire preuve vraiment de beaucoup de détermination, de beaucoup de fighting spirit et le public les accompagne, c'est tout simplement magnifique. C'est que la Côte d'Ivoire nous présente depuis quelques matchs comme prestation. Et encore, je dois encore tirer un coup de chapeau aux autorités de la Fédération ivoirienne de football, n'est-ce pas, qui a su, n'est-ce pas, voilà, nettoyer là où il fallait nettoyer. Donc, comme vous dit, la Côte d'Ivoire, bien que la République démocratique, ce sera un match très serré, mais je pronostique la Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire va se qualifier pour la finale. Donc, pour moi, j'attends une finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Voilà le match de la finale. Maintenant, celui qui va remporter la CAN, c'est difficile à dire. Je vais m'exprimer sur ça là les prochains jours. C'est difficile à dire. Je dois encore bien m'asseoir et bien réfléchir pour pronostiquer par rapport à celui qui va remporter la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Donc, si toi tu as une idée de l'équipe, si tu as ta part de pronostic, tu peux les faire également, voilà, dans les commentaires. Et tu peux également me dire selon toi qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, je tiens également à préciser que actuellement le meilleur buteur de la compétition c'est toujours Emilio Soué de la Guinée équatoriale avec 5 réalisations et la meilleure défense c'est celle du Nigeria avec un but encaissé. Donc c'est extrêmement intéressant. Je vais encore me répéter, la Coupe d'Afrique des Nations a pris vraiment son envol.
Nous voyons du beau football, nous voyons des équipes très engagées, nous voyons des jeunes qui veulent prouver, nous voyons même des amateurs qui jouent, on dirait qu'ils sont des professionnels. Et je sais, je suis convaincu qu'après cette compétition, il y a beaucoup de jeunes qui vont gagner de gros contrats. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Je suis extrêmement content du niveau de jeu. Le niveau de jeu de la Coupe d'Afrique des Nations a évolué. Il n'y a plus de petites équipes. N'importe qui peut taper n'importe qui. Voilà la République démocratique du Congo en demi-finale. Voilà l'Afrique du Sud en demi-finale. Dès le départ de la compétition, l'Afrique du Sud ne faisait même pas partie, n'est-ce pas, des favoris. On n'attendait même pas. Si on voyait si l'Afrique du Sud avait trop fait, on voyait l'Afrique du Sud se qualifier jusqu'en huitième de finale, même en tant que repêché. Donc, il n'était pas compté parmi les joueurs qui vont jouer le dernier carré. Donc, c'est une grosse surprise de la compétition avec la révolution de la CAN qui est le gardien de but et la seconde révélation de la CAN, le coach de la Côte d'Ivoire qui est en train de faire preuve de bon management. Il maîtrise son groupe, bien qu'il n'a pris les rênes qu'il y a quelques jours. C'est vrai qu'il était adjoint et conseillait un peu le groupe, mais il est en train de manager ces gars avec beaucoup de compétences et c'est ça que j'adore. Voilà, quand tu n'es pas compétent, on te met de côté, on laisse quelqu'un qui a la compétence, qui a la volonté, qui a le fighting spirit, qui a l'envie et c'est ce qu'il est en train de faire et il transmet ça à ses joueurs. C'est tout ce qu'on demande à un entraîneur, pas plus. Donc c'est extrêmement, vraiment, c'est très intéressant ce que le coach ivoirien est en train de présenter au monde entier. Vraiment, j'espère qu'après ça, il sera sollicité et j'espère que la Fédération ivoirienne de football, n'est-ce pas, va régulariser son contrat pour qu'il soit l'entraîneur adjoint. J'ai appris également dans les coulisses que le coach sénégalais Aliou Cissé a été voilà, limogé. Bon, je vais encore vérifier l'information. Mais une chose est sûre, c'est que s'il a pris cette équipe, n'est-ce pas, pour la CAN, il avait peut-être des objectifs. Et la fédération sénégalaise de football lui a certainement donné, voilà, il avait un objectif à atteindre. Il n'a pas atteint cet objectif. Voilà, et la fédération prend ses responsabilités. C'est de bonne guerre. Il a signé un contrat par rapport à des résultats. Si les résultats n'ont pas été atteints, bien que le Sénégal a une très bonne équipe, bien que l'équipe a tout donné, bien que l'équipe avait de la qualité, bref, on l'attendait il avait des résultats à atteindre, il ne les a pas atteints. Alors la fédération prend ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Donc je suis très émerveillé par rapport à la prestation, n'est-ce pas, du coach de la Côte d'Ivoire qui fait un très très bon travail et il va amener ses poulains jusqu'en finale. Et avec la force du public aussi et avec ce qu'ils ont prouvé jusqu'ici, ils peuvent même remporter leur coupe. Donc voilà, pourquoi pas. Toutes les équipes qui arrivent en finale, et chaque équipe qui arrive en finale est susceptible de remporter. Donc comme j'ai dit, je vais faire les pronostics sur ce match-là dans les prochains jours. Voilà, je ne vais pas finir mon propos sans dire 2 ou 3 mots en faisant un parallèle avec la Fédération camerounaise de football. Je suis quand même un maillot des Lions indomptables. Je ne peux pas finir une vidéo comme celle-ci sans dire 1 ou 2 mots par rapport à la Fédération camerounaise de football, notamment à la FECAFOOT. Pour cela, je dois faire un peu d'espace, n'est-ce pas, pour qu'on voit bien mon tableau. Oui, parce que j'ai encore quelques petites choses à mentionner ici au tableau. Voilà, comme je disais tantôt, je ne vais pas finir mon propos sans dire quelque chose à l'endroit des Camerounais, sans dire quelque chose par rapport, sans donner 2 ou 3 mots sur la gestion de la FECAFOOT, la gestion de l'équipe nationale du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Je dois dire que la Côte d'Ivoire a donné une leçon de management, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, à travers la Fédération ivoirienne de football, a donné une leçon de management à la FECAFOOT, notamment la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je le dis? La Fédération ivoirienne de football a observé la compétition, a mis du paquet pour cette équipe, a fait tout et tout pour que les gars se sentent bien. Tout a été organisé. Arrivé au stade, ils ont constaté une certaine incompétence dans le staff. Qu'est-ce que la Fédération a fait? La Fédération a identifié les incompétents ou bien l'incompétent, évaluer cet incompétent et puis prendre les responsabilités. Prendre ses responsabilités. La Fédération ivoirienne de football a pris sur elle de limoger l'entraîneur principal. Voilà. Et puisque dans la foulée, avec le timing, voilà, ils sont encore en compétition, c'est difficile, puisqu'on n'était pas encore sûr si la Côte d'Ivoire était complètement éliminée ou pas. Donc, ce coach a été limogé et il fallait donc que quelqu'un occupe ce poste-là. Et comme il n'y avait personne, et trouver quelqu'un à l'instant T, avec les clauses de contrat et tout le reste, il ne devait pas avoir le temps et la compétition est déjà en cours.
Et subitement, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Il fallait donc rapidement trouver quelqu'un qui va diriger cette équipe. La Fédération ivoirienne de football a donné la responsabilité, n'est-ce pas, au coach adjoint, qui a fait un travail, qui a fait exactement ce que la Fédération ivoirienne de football attendait d'elle. Donc, en fait, la Fédération ivoirienne de football a identifié l'élément qui dérangeait ou alors l'élément qui détruisait cette équipe. Je ne suis pas dans les secrets, dans les couloirs de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, mais nous, je me fie rien qu'au résultat, ce qui est visible. Et ce qui est visible, c'est qu'on a retiré cet entraîneur principal. C'est la seule chose qui a été modifiée visiblement, officiellement. Et on a vu un changement total de l'équipe. On a vu une autre équipe. On a vu un autre état d'esprit. On a vu une nouvelle détermination. On a vu des gars qui jouent avec la détermination, avec le fighting spirit. C'était visible. Donc, on peut dire que la Fédération ivoirienne de football a pris une décision voilà, une décision, une très très bonne décision. Voilà. Et les résultats sont tout simplement visibles. On n'a pas besoin de se cacher, c'est visible. Les gars sont en train de nous prouver, les Ivoiriens sont en train de montrer aux yeux du monde que, voilà, quand quelque chose ne marche pas, ou alors quand quelqu'un est compétent, il faut le limoger, il faut le radier, il faut l'écarter et continuer avec les personnes compétentes. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais rapidement faire un parallèle avec la FECAFOOT. Voilà, M. Rigobert Song a fait une Coupe du Monde. M. Rigobert Song a fait une Coupe du Monde. Monsieur Song, il a fait une Coupe du Monde, CDM, où il a joué 3 matchs. 3 matchs. Il a joué 3 matchs. Il a joué 3 matchs. Il a fait un match. Il a perdu un match. Il a fait un nul. Et il a gagné un match. Nous avions 4 points à la Coupe du Monde. Nous sommes rentrés au premier tour. Bon, on a gagné le Brésil. C'est important de mentionner ça. Voilà, maintenant on avance. Il a fait la Coupe d'Afrique, la CAN, où il a joué 4 matchs. Voilà, je dois avouer que les 3 matchs là, c'était 3 11 entrants. Il faut bien préciser. 3 11 entrants différents. Avec des systèmes de jeu farfelus. Personne ne comprend. 4 matchs où il a fait un nul. Il a gagné. Il a fait un nul. Il a gagné un match. Il a perdu 2 matchs. Il a encaissé. En tout, il a encaissé 8 buts en 4 matchs. Et à la Coupe du Monde, il avait encaissé, je crois, 1, 3, 4 buts encaissés en Coupe du Monde. Ça, c'est la prestation de M. Rigobert Song à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait donc une Coupe d'Afrique des Nations. Il a joué 4 matchs, un match nul, 2 matchs perdus et 1 match gagné. Et il a gagné contre l'équipe nationale du Cameroun, a gagné contre la 24e équipe du tournoi. Le tournoi avait 24 équipes, donc la dernière équipe du tournoi, l'équipe qui a la plus faible défense. Et c'est contre elle que le Cameroun a gagné. La seule victoire des Lions indomptables du Cameroun. Et cette équipe la plus faible du tournoi a marqué 2 buts contre l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, on avance. On avance avec ce mini bilan. Voilà. Monsieur Rigobert Song a convoqué près de 100 joueurs en 2 ans. Bon. Est-ce qu'en convoquant 100 joueurs, on parle encore de reconstruction? Si ce n'est pas le commerce, c'est quoi? Comment on peut sélectionner 100 joueurs pour jouer à l'équipe nationale? L'équipe a 11 joueurs. Est-ce que c'est quel sport? C'est 11 joueurs qui sont au stade, on prend 23 joueurs. Comment quelqu'un peut faire pour sélectionner en 2 ans 100 joueurs? C'est pour faire comment en fait? Ça se passe comment? Ça va se passer comment? Tu vas reconstruire comment? Tu auras quelle constance avec les systèmes de jeu? C'est normal qu'avec 100 joueurs, les joueurs n'ont pas les mêmes profils. C'est normal qu'avec 100 joueurs, que tu aies 50 systèmes de jeu. Et pendant ce temps, M. Rigobert Song a joué 28 matchs. 28 matchs. Il a encaissé 30 buts. Et il a marqué il a marqué 26 buts. Il a marqué 26 buts. Et il a eu en tout 28 11 entrants. 28 11 entrants. Il a joué avec 28 11 entrants. Bon. 100 joueurs en 2 ans, 28 matchs, 30 buts, 26 buts marqués.
30 buts encaissés, 26 buts marqués et 28 11 entrants avec près de 5-6 systèmes de jeu. Bon, dites-moi un peu. Voilà les prestations d'un coach. Qu'est-ce qu'il faut encore à la Fédération camerounaise de football pour prendre ses responsabilités? Je crois que le bilan est clair. Premièrement, il y a eu une ambiguïté dans les objectifs que le sélectionneur, sélectionneur, M. Rigobert, devait atteindre à la Coupe d'Afrique des Nations. Personne, aucun Camerounais ne connaît quels étaient les objectifs fixés par la FECAFOOT. Les autres nations, les autres fédérations de football ont fixé des objectifs clairs à leur coach, des objectifs précis, concis et quantifiables. L'objectif de la FECAFOOT à la Coupe du Monde était de remporter la Coupe du Monde au Qatar. Nous n'avons même pas traversé le premier tour. On a attendu, nous sommes déjà à plus d'1 an. Aucun bilan n'a été fait. Voilà la CAN. L'objectif fixé était ambigu. Personne ne connaît une opacité qui ne dit pas son nom. Personne ne sait quel était l'objectif à atteindre. L'objectif que le coach ou alors le sélectionneur, le manager sélectionneur devait atteindre. Et nous sommes rentrés en 8e de finale en ayant encaissé 8 buts en 4 matchs, 2 buts par match. Donc pour moi, c'est une humiliation. Et nous sommes déjà à plus d'une semaine de notre élimination. Aucun bilan. On va toujours rester dans l'opacité. Rien ne sera fait. Et puis, on va peut-être faire un petit jeu de chaises musicales. C'est-à-dire qu'on va balancer M. Rigobert de côté. On va prendre un autre sans nous dire pourquoi est-ce qu'on le met de côté. Quels sont les objectifs qui étaient fixés. Quelles sont les clauses de son contrat. Qu'est-ce qui était dit à l'intérieur. Quelles étaient vraiment même ses attributions. Parce qu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, il a fait une conférence de presse où il nous a fait comprendre qu'en fait, il n'est pas le coach. Qu'il est le sélectionneur-manager. Moi, je ne sais pas quelle est la différence entre sélectionneur, manager et coach. Et je ne sais pas si c'est quel est l'objectif qu'on va atteindre en faisant ce jeu de mots. Tu es coach ou tu n'es pas coach. Ce que je sais, c'est qu'il y a un coach, il y a un adjoint. Le coach et l'adjoint, parfois, s'accordent peut-être pour faire des choix de certains joueurs, peut-être de temps en temps avec le soutien, je ne sais pas, des autres membres du staff. Mais quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est sélectionneur manager et en plus de ça, il y a coach. Ça fait deux postes. Il y a encore un coach adjoint, je ne sais pas. C'est qui est coach adjoint? Kalankongo, je ne sais pas. Bref, il y a tout un flou. Pas de transparence dans la communication. Voilà, nous sommes à 1 semaine et demie, aucun bilan. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le même problème avec la situation d'André Onana. Jusqu'à présent, personne ne connaît ce qui s'est passé. Que ce soit avant la CAN, après la CAN, personne ne connaît. On prend les Camerounais pour des moutons. Et puis, ça va passer comme ça. Et rien ne sera fait. Aucune conséquence, aucune responsabilité. Et on continue comme ça dans le flou. Et puis, on va s'étonner pour la qualification de la Coupe du Monde qu'on ne se qualifie pas. Le Cap-Vert vient nous éliminer. Et on va encore rester là, continuer à pleurnicher qu'on n'a pas pu se qualifier. Pourtant, il y a un problème de fond qu'il faut résoudre. Les autorités doivent s'asseoir, mettre les points sur les i et là, le ministère des Sports doit pouvoir mettre sa main dans cette histoire. Parce que M. Rigobert, normalement dans un pays normal, avec ses mauvais résultats, devait lui-même prendre la parole en conférence de presse et dire tout simplement que voilà, j'ai failli à ma mission et je dépose le tablier, tout simplement. Et on lance un appel d'offres pour des coachs qui sont compétents. Et on recherche la compétence, on recherche l'expérience. Et pour le prochain coach doit prouver qu'il peut diriger cette équipe. Le Cameroun n'est pas une petite équipe. Le Cameroun n'est pas une petite nation de football. Non, non, le Cameroun est une grande nation de football. Pour cela, celui qui veut sélectionner cette équipe doit être à la hauteur. Donc, dans un pays normal, M. Rigobert devait lui-même lever la main que oui, j'ai failli et je dépose ma démission. Et s'il ne peut pas le faire, le président de la FECAFOOT devait prendre ses responsabilités et dire que bon, voilà, tu as fait 2 ans en tant que coach, voilà ton évaluation. Et nous évaluons tes différentes performances négativement. Tu es en dessous de 10, alors on ne peut pas prolonger ton contrat, on ne peut plus continuer avec toi. De manière gentille, en payant, je ne sais pas, c'est les indemnités, et puis chercher un autre coach. C'est aussi simple que ça. Pourquoi en Afrique, alors pourquoi en Afrique, il y a toujours des pays, particulièrement au Cameroun, pourquoi on n'a pas la culture de démission? Quand tu ne peux pas
assumer une responsabilité. Quand une tâche te dépasse, lève le drapeau blanc. Signale que ici, je ne peux pas, je démissionne. Tu laisses la place à celui qui a plus de compétences. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu étais bon en défense centrale, M. Rigobertson. Tu étais bon. Personne ne discutait ça avec toi. Tu as prouvé que tu étais bon et tu as joué pendant longtemps. Maintenant, tu n'as pas la compétence d'accompagner cette équipe-là. Tu ne peux pas coacher cette équipe-là. Il ne suffit pas seulement de finir la compétition, venir vous placer devant les Camerounais et dire qu'on assume. Vous assumez quoi? Vous assumez quoi? Qu'il y a d'abord eu quoi? Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les 27 joueurs? Parlez aux Camerounais. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé pour que vous sélectionnez Nathan Douala et vous laissez Choupo-Moting. Dites-nous pourquoi est-ce que Ngando a quitté l'équipe nationale. Dites-nous. Et maintenant, quand vous avez fini, un sort, il dit que voilà, il n'était pas coach, il était entraîneur. Donc, les fuites en avant. Il n'était pas coach, il était seulement sélectionneur manager. Ça, il dit quand on est éliminé. Si on était passé pour les quarts de finale, il ne devait jamais dire ça. Ça, c'est un. Et de deux, quand il voit que les carottes sont cuites, qu'est-ce qui se passe? Il vient raconter au Camerounais qu'il est en pleine reconstruction. Dès qu'il parle de reconstruction, quelques jours plus tard, voilà les joueurs qui commencent à prendre leur retraite internationale. Tu vas donc faire la reconstruction avec qui? Donc vraiment, ne prenez pas, il ne faut pas que la FECAFOOT prenne les Camerounais pour des tarés, pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Donc moi je n'ai franchement rien contre la Fédération camerounaise de football. J'aime tellement le football. Tout ce que je veux pour la Fédération camerounaise de football, c'est le meilleur. Vraiment, faites asseoir les différentes autorités. Il faut que les autorités s'asseyent ensemble. Il faut que le ministère du Sport s'asseye, que le président de la FECAFOOT s'asseye, faites un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde, de la gestion de la FECAFOOT les 2 dernières années et informer les Camerounais. S'il y a du bon qui sort dans ça, je serai le premier à communiquer, dire que ça c'était bon et je suis content. On nous donne la situation avant et on nous donne la situation après les 2 ans. Je serai le premier à faire même la vidéo ici, dire que voilà, la FECAFOOT, le football camerounais était comme ça avant. Et après les 2 ans, le football camerounais est comme ça. Quand on va parler, certaines personnes ou alors certains adeptes de M. Samuel Eto'o vont dire que voilà, oui, on ne voit que ce qui ne marche pas. Mais quand on nous présente les éléments factuels, ça marche à quel niveau? Qu'est-ce qui a été fait de manière concrète? Oui, le ballon d'or, j'ai communiqué sur le ballon d'or, j'ai fait une vidéo sur le ballon d'or. Qu'on nous dise qu'avant la FECAF, il y a 2 ans, le football camerounais était à tel niveau. Après 2 ans, le football camerounais est à tel niveau. Parce que quand je regarde toutes nos équipes nationales de football, masculines comme féminines, toutes les catégories ne font pas de bonnes prestations. Toutes ces équipes ont annulé des échecs ces dernières années. Donc vraiment, il y a un travail de fond qui doit être fait. Et déjà, il faut déjà lancer l'appel d'offres pour un nouveau coach parce qu'actuellement, c'est mon avis, nous n'avons pas de coach qui soit à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire par rapport n'est-ce pas, au management de la FECAFOOT. Et je dis encore un grand bravo à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Les gars, vous vous êtes donné, vous donnez, et vous continuez à vous donner et vous êtes partis pour remporter votre coupe. Voilà, donc encore toutes mes félicitations et voilà, j'espère que vous allez continuer comme ça et que nous allons vivre une finale avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci encore pour le temps que tu as pris pour regarder cette vidéo. Désolé si la vidéo était un peu longue. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Voilà, merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.